mona nalingi na mona Yesu nalingi na mona. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Merci Jésus-Christ. On va encore nous chanter Nalingi Namona. Vous savez, c'est dans les louanges d'ensemble comme ça que passent les prières puissantes et individuelles. La louange d'ensemble a une puissance, une prière que tu avais fait seul qui n'est pas passée dans cette atmosphère. Ta prière là va passer très vite. Parce qu'il y a une énergie, il y a une puissance. Que ça vienne de ton cœur, Nalingi Namona. Et quand tu chantes ça, tu dis à Dieu, on nous entend ça, mais que ça soit une prière qui vient de ton cœur. Alléluia. Yahweh toye painayo. Bisoto lingi tomona yo. Yahweh yo fungola mani nisa ya lola. Yahweh tomona bikamwa na yo. Yahweh toye painayo. Bisoto lingi tomona yo. Yahweh yo fungola mani nisa ya lola. Papa tomona. Yahweh toye painayo. Bisoto lingi tomona yo. Yahweh yo fungola maninisa ya lo. Na papa tomona bikamwa na yo. Yahweh yo fungola maninisa ya lo. La papa oh ngai nalingi na mona. Nalingi na mona bikamwa. Oh nalingi na mona oh na pokwa lelo yo. Oh pasolela ngalola. Oh Yahweh. Oh nalingi na simba bilaka yo na kana Yesu. Oh nalingi na mona. Olaka kinga na kobota. Olaka kinga na kovivre. Olaka kinga na kosimba bilaka yo na kana Yesu. Oh nalingi na mona. Olaka kinga na komata. Olaka kinga na kosimba. Olaka kinga na komona Ngai nalingi na mona. Na pokwa lelo nalingi na mona. Oh nalingi na simba. Olaka kinga visa Yesu. Olaka kinga na kobala. Olaka kinga na kobota. Baponemeleki makasi. Yesu nalingi na mona. Oh esila boyete. Yesu esila boyete. Oh nalingi na mona. Obemene okutina mona ndako. Oh nalingi na mona. Nasiki mama no pitale. Nasiki papa no pitale. Papa azali kobela. Yesu nalingi na mona. Bilaka yo lakanga Yesu yo. Otambola likolo maye. Yesu nalingi na vivre. Oh nasema motema. Oh université nanga. Yesu nalingi na mona. Oh nalingi na mona. Olaka kinga na komata. Olaka kinga na komona. Oh Ebenezer. Oh Ebenezer. Oh Ebenezer. Jusqu'ici tu m'as secouru Yahweh. Oh Ebenezer. Oh nalingi na mona. Oh nalingi na mona. Oh nalingi na mona. Nalingi na mona papa. Miracle na yo Yesu. Naliloba ekote ya mana pokwa lelo. Oh nalingi na mona. Na yo Yahweh bikamwa na yo.
que tu sais que c'est un droit pour toi de demander à Dieu un miracle. C'est un droit. Quand tu demandes à Dieu un miracle, cela veut dire que tu crois qu'il peut rendre l'impossible possible. C'est un droit. Et crois-moi, ça honore Dieu quand nous lui demandons des choses que nous ne pouvons pas faire et que nous reconnaissons qu'il n'y a que lui qui peut le faire pour nous. Dieu se sent honoré. Merci Jésus. Car tu es Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Ensuite, elle s'est faite chair. Elle s'est manifestée au milieu des hommes. Cette parole qui est à la base de notre existence, de tout ce qui existe. Elle n'est pas la parole de l'homme, c'est ta parole à toi. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur, pour que tu nous parles ce soir. Nous ne voulons rien rater. Parle-nous, inonde-nous de ta parole. Et cela par la vertu du Saint-Esprit. Que nous ne puissions pas rentrer tel que nous étions venus. Et nous scellons ces lieux avec le sang de Christ. Nous déclarons que c'est un lieu saint à cause de la présence de tes enfants. Et nous disons que l'ennemi n'a pas de place ce soir, au milieu de nous, dans nos pensées. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous soumettons toute pensée, même la douleur avec laquelle ma soeur était entrée en ces lieux, la fatigue, nous la soumettons à l'autorité de la parole de Christ. Nous disons qu'elle sorte de ces lieux, qu'elle quitte son corps au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à ta disposition, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. L'Église dit Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus-Christ? Merci. Merci. Merci, Seigneur. Wow. Wouh! Est-ce qu'il y a des mamans pour les bikelekele? Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce n'est pas un slogan, je dis encore que le Seigneur, qu'il vous bénisse, mais écoutez très bien, j'ajoute abondamment. Gloire au Seigneur. Nous pouvons acclamer pour les musiciens. Il faut savoir encourager. Certaines personnes ont abandonné les bonnes choses parce que personne ne les a encouragées. Moi, je vous encourage que vous alliez de l'avant. Quand vous chantez, que les anges vous joignent. Comme ce jour-là à Bethléem, les anges étaient descendus pour faire monter un cantique. Que votre voix perce. Que les instruments que vous jouez percent. Touche le cœur, amène les gens à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. C'est encore, vous pouvez vous asseoir, Église de Dieu. C'est encore un honneur pour moi d'être du haut de cette chair. Un honneur, un privilège, mais à la fois une grâce. Une grâce. Waouh, quelle ambiance. Quelle ambiance. Je suis avec mon ami l'Australien là. Il me dit, mais pourquoi les gens font... Je lui dis, cette histoire-là, je peux appeler ça cri, mais ce n'est pas vraiment cri. Je lui dis, tu ne connais pas la valeur de cette affaire-là. Si dans le village, subitement vous entendez les mamans sortir faire... C'est-à-dire que
quelqu'un qui était parti se battre. Il a gagné et il est en train d'entrer dans le village et on crie. Ça veut dire que la victoire est venue. Amen. Amen. Et quand nous faisons ça pour notre Seigneur, ça veut dire qu'il a vaincu. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler de la famille. Parce qu'on m'a dit que c'est la famille glorieuse. C'est ça, non? Amen. Moi, je suis père de famille. Je suis marié à maman Lily. J'ai 5 enfants, je l'ai déjà dit ici. Un seul garçon, 4 filles. Donc, toi qui es ici, frère, j'ai des frères ici qui prient beau. Hein? Ne te limite pas seulement à regarder les sœurs ici. Tu peux aussi me voir pour mes filles. Mais je vais bien te checker. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je prie déjà pour le mariage de mes filles. Il ne faut pas attendre quand un homme va venir. Il faut anticiper. Amen. Je dis à Dieu, aventurier, même si on loba, et si on a logo la mafutanzoi, que ça n'entre pas dans le cœur de ma fille. Amen. Seulement les hommes bien, des hommes de destinée, celle qui va bien chérir ma fille. Sera lobby avant s'il s'agit, je t'aime, que le cœur de ma fille se batte déjà. Amen. Vous devez prier comme ça, mes sœurs. Il y a des gens qui ont des paroles chargées de puissance. Est-ce que vous entendez ce que je dis? À l'obinora, je t'aime, boé. Alors, c'est quelle puissance qu'il dégage? Est-ce que c'est la puissance de Dieu? Ton cœur ne doit répondre que à la puissance de Dieu. Amen. Beaucoup de je t'aime et baby ça va vie est belé. Je reprends encore beaucoup de je t'aime et baby ça va vie est belé. C'est parce que tu avais écouté un bon je t'aime, c'est là que tu es dans la situation où tu es. Mais il y a des je t'aime aussi, des destinées. Et bongi ça va vie. Amen. Que Dieu te fasse grâce, que tu n'écoutes que le vrai, le bon je t'aime. Les frères, je n'ai pas encore une parole pour vous. Je sais que parfois il y a aussi des frères qui sont des victimes. Il ne s'agit pas seulement de la beauté. Hein? Azaki Toko, c'est bien. Mais la beauté, ça change. Ce n'est pas notre sujet. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Commençons au 14e verset. Luc, chapitre 22, 14e verset. J'ai lu. L'heure étant venue, il s'est mis à table. Et les apôtres avec lui, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe. Distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. 19e verset. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit la coupe, la même coupe, après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue parmi vous.
Amen. Je voudrais parler de la famille, mais vous savez, il n'y a pas de famille sans qu'il y ait couple. Amen. Les thèmes, c'est beaucoup plus une question. Qu'est-ce que tu apportes dans la famille? Quel est ton apport dans la famille? Quel est ton apport dans la famille? Le texte que nous venons de lire nous parle de la Sainte Seine ou la Sainte Communion. Nous faisons cela souvent pendant la Pâque, où nous donnons aux gens le pain, les morceaux de pain. Nous disons que ça représente le corps de Christ. Nous donnons aux gens du jus. Nous disons que ça représente le sang de Christ. Amen. Cette cérémonie-là, quand vous allez à la fin, Christ dit, ceci est la nouvelle alliance que j'établis entre vous et moi. La nouvelle relation particulière, c'est ça ce que ça veut dire. Nouvelle alliance, c'est une relation particulière. J'établis une relation spéciale avec vous. Ici, Christ est en train de sceller une relation intime avec ses disciples. Amen. Une relation intime avec ses disciples. La famille, la base de la famille, c'est la relation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est la relation. C'est une relation particulière et spéciale. Dans une relation particulière et spéciale, dans une alliance, et ici je commence par les époux, ce qui fait de vous, ce qui fait de moi, avec mon épouse, que nous sommes dans une relation spéciale, par rapport à la relation que j'ai avec mon frère, mon grand frère, ou mon petit frère, ce qui rend ma relation particulière, la relation que j'ai avec mon épouse, c'est que je fais des promesses. Je fais un engagement d'apporter quelque chose pour sceller cette relation-là. Amen. La relation entre frères et sœurs de la même famille, elle s'établit automatiquement. Vous n'avez pas de vœux à faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu n'as pas de vœux à faire à ta sœur pour qu'elle devienne ta sœur. Elle est ta sœur par le fait que vous êtes nés de la même père, de la même mère, du même père. Automatique. Telle est ta cousine parce que c'est la fille de ton oncle ou de ta tante. Vous n'avez pas de vœux à faire pour que cette relation-là devienne ce qu'elle est. Nous sommes ensemble? Christ est venu du ciel. Les disciples, il est né de la femme, d'une femme vierge. Donc, quelque part, Christ a une nature et une origine différente des disciples. Amen. Les disciples sont les résultats d'un couple. Chacun est le résultat d'un couple. Maintenant, pour qu'il y ait une alliance, parce qu'ils ne sont pas de la même origine, il faut qu'il y ait un vœu, un engagement. Christ a apporté quelque chose pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu le Père et avec lui. Amen. Sans cet apport-là, nous n'aurons pas la relation spéciale avec lui.
Ça sera seulement relation entre Dieu et les hommes. C'est fini. Voilà pourquoi, quand tu veux épouser quelqu'un, on vous amène à l'église pour que vous veniez dire devant tout le monde et devant Dieu, je t'aime. Alors qu'en réalité, ce je t'aime là, tu l'as déjà dit peut-être 10 000 fois déjà quand vous êtes en privé. Amen. Et on ajoute à cela que tu t'engages à dire je vais te chérir, je serai à toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un engagement. Vous êtes en train là de sceller une alliance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, la famille, dans la famille, nous avons deux sortes de relations. Il y a des personnes qui ne sont pas de la même famille, qui s'engagent. Par la suite, ils donnent naissance aux enfants. La relation entre ces enfants-là, elle est différente par rapport à la relation de leurs géniteurs entre eux. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ, quand il a dit ça, il a dit, prenez, je vous donne, ceci est mon corps. Qu'est-ce que tu amènes dans une relation? Toi qui te prépares à te marier, toi, tu es fiancé, sache que, au-delà de la beauté de ta femme, au-delà des poèmes, je ne sais pas si tu l'appelles bébé, je ne sais pas, sache que l'amour, quand tu t'engages dans une relation d'amour avec quelqu'un, tu dois apporter quelque chose. Dites Amen. Cet amour-là n'est pas gratuit. Même l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. C'est gratuit par rapport à nous, mais ce n'est pas gratuit par rapport à Dieu. Parce que Dieu a payé un prix. Nous obtenons ça gratuitement, mais chez Dieu, ça lui a coûté son fils à la croix. Il est étrange que l'Église, on l'appelle parfois épouse, et on appelle Christ l'époux. Et les gens prennent ça à la légère. En Israël, écoutez très bien. En Israël, quand un garçon trouvait une fille et qu'il veut finalement épouser la fille, les garçons quittaient ses parents. Il allait dans la famille de la fille pour dire que je vais épouser votre fille. C'est ce que nous faisons aussi ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça ne commence pas d'abord que toi tu vas présenter la fille. Non, non. Toi tu dois quitter. Tu viens te présenter chez la fille. Chez les parents de la fille. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est alors que la fille aussi va te présenter de manière officielle. Et plutôt les garçons, tu pourras maintenant prendre la fille d'autrui, aller la présenter à tes parents. Mais le premier mouvement, c'est l'homme qui le fait. Alors quand on dit que Christ était venu et il nous a épousés, il est venu d'où? Il a quitté la maison de son père. Comme dit la Bible que l'homme quittera sa famille et il fera quoi? Il s'attachera. On n'a jamais dit que la femme quittera. On dit que c'est d'abord l'homme qui quitte. C'est quand tu quittes, tu t'attaches à elle. Maintenant parce que vous êtes attachés, c'est alors que tu peux la détacher de sa famille pour que vous fassiez votre propre famille. Mais celui qui doit faire le premier mouvement, c'est l'homme. C'est lui qui amène la colle. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est lui qui vient avec la colle. Il prend la colle, il met ici à la jambe. Si ça ne prend pas, il dit demain je vais changer. Il met ici au bras. Si ça ne prend pas,
Il dit, je mets ici à l'épaule. Et puis un jour, pouf, elle s'attache à toi. Maintenant, quand elle est attachée, parce qu'elle est attachée, quand tu fais le mouvement, elle fait quoi? Elle suit ton mouvement, non? Est-ce que nous sommes ensemble? Bon, parce qu'elle est attachée à toi, quand elle fait le mouvement, toi tu fais quoi? Tu suis aussi le mouvement, non? Christ a quitté la maison de son Père pour venir faire cette jonction-là. Mais il a payé un prix. Il a dit, et ça c'est un repas prophétique. Je reprends encore. L'amour a un prix. Tout dépend de quel côté tu te trouves. Ça a un prix. Ici, il crée la nouvelle famille. Mais tout part d'où? Tout part du verset que tout le monde connaît, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui fasse quoi? Soit sauvé. Au départ, il y a l'amour. Ensuite, cet amour-là se manifeste par le don de soi. Je reprends par le don de soi. Aujourd'hui, on a changé beaucoup de choses. Nous avons dévalué la valeur de beaucoup de choses. En fait, quand quelqu'un va épouser une dame, qu'est-ce que tu apportes? J'aimerais que soyez courageux, que quelqu'un me donne la réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, je ne cote pas. Toute réponse que tu vas donner, c'est ta réponse. Quand tu vas épouser une dame, comme j'ai dit dans l'amour, on apporte. Tu apportes quoi? Quand tu vas épouser une dame, tu apportes quoi? Pour bangater. Vous avez des réponses. Dans vos cœurs, là, il y en a. Le problème, c'est de montrer la main. Je n'avance pas jusqu'à ce qu'un courageux lève sa main. Ou une courageuse. Si tu ne réponds pas, je vais te désigner. Quand tu aimes une dame, tu apportes quoi? Si cette rangée ici, il y a des mariés. Donc, vous déjà, vous êtes les groupes les plus exposés. Mais ça ne se limite pas à vous. Quand vous aimez une dame, vous apportez quoi? Il n'y a pas de mauvaise réponse, je reprends encore. Bon, si je te regarde pendant 30 secondes, c'est que tu es en danger. Mais quand je regarde là, tu vois des gens qui font fuir les regards. Pasteur, on commence avec toi. Parce que c'est toi que je voyais. On apporte son nom. Ah, voilà. On apporte son nom, son identité. Ça, c'est une bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Parce qu'en fait, quand vous épousez une dame, dans beaucoup de coutumes et traditions, la dame porte le nom du mari. Donc, elle change son identité, elle prend l'identité de l'homme, elle l'inclut dans son identité. Quelqu'un d'autre, on apporte quoi? Ah. Je ne vais pas désigner un pasteur. Mon frère là, tu es trop sérieux, tu dois avoir une réponse. Donc je compte ici. Je sais que tu as déjà compris que c'est toi, mais tu ne veux pas bouger. La rangée ici, 1, 2, 3e. Oui, c'est toi, oui. Oui, tu es à côté de la sœur. Oui, tu regardes derrière, c'est toi. En chemise manche courte. Oui, c'est toi. Non, non, je suis la rangée ici, ici.
1, 2, troisième personne. À côté de la sœur là. À haute voix, je veux écouter. Il dit, tu apportes l'amour. C'est une bonne réponse. Je vais prendre la dernière personne, c'est une dame. Parce que ce sont les dames qui reçoivent d'abord. Donc, elle n'accepte que quand elle reconnaît que tu lui apportes ce qu'elle veut. Amen. Ah, je vais prendre une dame. Maman, derrière le pasteur, quand un homme veut épouser une dame, il apporte quoi? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Les cadeaux. Ça, c'est vraiment une maman. Les cadeaux. Les femmes sont très matérielles. Elles sont spirituelles, mais en même temps très matérielles. Ça, c'est bien. Elles n'aiment pas des histoires. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Wana, comme ça, en concret. La femme est sensible aux choses concrètes. Dites amen. Tu dis, je t'aime, je t'aime. Mais si tu ne concrétises pas, un jour, elle va comprendre que ça, je t'aime, il y a mon pépé. Elles sont très concrètes. Mais moi, je vais ajouter ceci. Quand on aime en réalité, on apporte soi-même. Vous comprenez? Mais on a exprimé ça de plusieurs façons ici. Le pasteur a dit ton identité. Le frère là-bas a dit l'amour. La maman a dit les cadeaux. Quand on aime, tu apportes toi-même. Tu dis à l'autre, je viens te donner ma vie. Je mets ça à ta disposition pour que toi tu puisses en jouir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc je mets ma vie à ta disposition pour que tu puisses en jouir. C'est comme ça que Christ a donné sa vie. Il s'est donné lui-même pour que nous puissions jouir de ces dons venant de Dieu. Dites amen. Toi qui dis tout le temps, fille, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu es prêt? Toi qui veux te marier, est-ce que tu es prêt à faire de ta vie un don auprès de ta femme? Un don. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné son fils. Quand tu aimes, quand tu épouses quelqu'un, en réalité, tu es en train de te dire que je donne ma vie. J'appartiens maintenant à cette personne-là. Et ça se fait de manière volontaire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour, comme a dit mon frère là-bas, c'est l'amour qui te pousse finalement à donner ta vie. C'est l'amour qui te pousse à donner les cadeaux. Et cet amour-là, quand tu le sors, il y a un écho-retour. C'est à ce moment-là ce que le pasteur a dit. La femme dit, comme cet homme m'aime beaucoup, que je porte son nom. C'est l'homme qui provoque l'amour dans la femme. Je reprends encore. C'est l'homme qui provoque l'amour dans la femme. Et quand il provoque, cet amour-là se réveille. La femme lui rend ça. Christ a créé la nouvelle famille. Dans nos familles, écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui fait que, même si chez vous, vous êtes pauvre, même si vous habitez, je ne sais pas, dans une maison de tôle, mais pourquoi chez vous et ça chez vous? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? En anglais, on dit home is home. Je ne sais pas comment bien traduire ça en français. Ça dit epana bino eza epana.
Mais qu'est-ce qui fait que même un homme qui est devenu riche, quand il rentre chez eux, il a un sentiment de joie? C'est l'ambiance de l'amour. Amen. Le cœur de l'homme a été créé pour qu'il soit sensible à l'amour. Voilà pourquoi toi et moi, quand nous prions Dieu, on était en train de chanter ici. En fait, j'ai regardé, vous êtes en train de répondre à l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que nous répondons à l'amour de Dieu? Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions répondre à son amour. Il n'y a personne qui existe qui n'a pas cette capacité-là de répondre à l'amour. Même un criminel, il a de l'amour pour quelqu'un et il répond à l'amour à quelqu'un. C'est pour cela. Maman nayo azala mabe. Azala ndenge nini. Vous savez pourquoi ma mère est spéciale? Et tu sais pourquoi ta maman est spéciale? C'est pas problème de beauté. C'est le problème de l'amour. Le premier langage qu'une maman exprime vis-à-vis de l'enfant, c'est l'amour. Et ça marque l'enfant toute sa vie. Nous, quand on grandissait, si on insulte ton père, ça peut encore passer. Mais si tu insultes seulement la mère, et bandiga wana. Même si tu vas me battre, et bandiga wana. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? C'est l'amour. Chez mes parents, c'est à Massine, à Petro Congo. Si tu arrives là-bas, c'est une petite maison qui est là. Mais de temps en temps, quand je suis là-bas en Australie, je pense à là. Vous savez, j'avais fait 15 ans, j'ai dit, si quelqu'un est à côté de moi, il va croire que, quand je dis le jour que je vais rentrer là-bas, c'est où tu vas arriver, tu trouves un building. Le jour que je suis rentré là, j'avais des larmes aux yeux. Amen. J'avais des larmes aux yeux. Pourquoi? C'est le berceau de l'amour. Quelle que soit la forme de la maison, c'est le berceau de l'amour. Parents, que vous ayez de l'argent ou pas, faites de la famille un berceau d'amour. Parce que l'homme s'épanouit bien dans l'amour. Je reprends encore, l'homme s'épanouit bien dans l'environnement de l'amour. Maman, que ta maison ne soit pas une maison où il y a une atmosphère, tu vas répéter ça. Vous savez, je vais vous dire ça. Beaucoup de femmes ne savent pas. Bien. Les paroles d'une femme répétées plusieurs fois, ça fait très mal aux hommes. Les paroles négatives. Tu es en train de polluer l'atmosphère de l'amour. Il y a des hommes qui ont quitté petit à petit leur maison. Petit à petit, elle va chez l'autre là-bas. Quand elle arrive là, on l'aime bien. L'amour s'exprime de plusieurs façons. Le ton, je parle du ton. On l'aime bien vraiment. Tu prends ça pour rien. Mais cette parole-là, quand on dit ça à un homme, ça l'apaise. Amioki bien. Jusque-là, il n'a pas la mauvaise idée. Il commence à faire que la maman là qui prépare au restaurant, quand il va manger les maléwa là, ce n'est pas seulement les maléwa qu'on lui donne.
Les paroles de cette femme-là qui lui sert les malais ou qui paie avec son argent, ça compte. Il y a des jours, il va manger, pas parce qu'il a faim, parce qu'il veut écouter ces paroles d'amour-là. Et petit à petit, tu es en train de perdre, sans que tu le saches et que sans que lui se rende aussi compte. Créer une atmosphère d'amour. Au ciel, c'est l'atmosphère d'amour. Vous savez, Dieu c'est comme une mine. Dieu c'est comme la terre. Si vous creusez ici, vous trouverez tous les minéraux. Mais au centre de Dieu, au centre, le minerai le plus cher que vous allez trouver, c'est l'amour. L'adoration, c'est la réponse à l'amour de Dieu. Quand un cœur est touché par l'amour de Dieu, alors le cœur commence à donner aussi des paroles d'amour à Dieu. Maman, sois le centre dans ta maison de l'amour. Sois la source de l'amour. Contrôle tes paroles. Papa, sois aussi le centre de l'amour. Vous savez, l'enfant prodigue qui avait quitté la maison de son père, il a demandé une part de l'héritage. Il est parti. Il a gaspillé ça. Vous savez qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait retourné? C'est l'amour. C'est l'amour de son père. Il dit, chez mon père, on ne traite pas les gens comme je suis en train de souffrir ici. Il s'est souvenu de tous les êtres humains que vous voyez. Ils cherchent l'endroit où il y a l'amour pour se réfugier. Même moi, je cherche plus d'amour. C'est pour cela tous nous allons vers Dieu. Parce que lui, il est amour. Sois la source de l'amour dans ton foyer. Et j'ai dit l'amour s'exprime de plusieurs façons. Quelqu'un a dit, l'amour a un langage. L'amour a un langage. Bon, moi j'ai grandi à la cité. Si tu m'amènes un bouquet de fleurs, je suis insensible dans ce langage-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais vous qui avez grandi à la cité verte, à Lipen, à Gombe, quand un garçon te donne un bouquet de fleurs, tu dis, oh, mon cœur est touché, mon cœur est touché. Moi, si tu m'amènes ça, parce que ce n'est pas dans mon langage d'amour, mais c'est dans le langage d'amour de l'autre. Trouve le langage de l'amour de ton mari et de ta femme. Quelqu'un comprend ce que je dis? Trouve ça. C'est à toi de découvrir ça. Tu es en train d'exprimer l'amour en anglais alors que lui, il comprend l'amour en lingala. C'est là où tu rates la marque. Tu m'amènes la fleur, carte postale. Nous avons une photo. Il y a Sanza. Ça ne me dit rien. Mais chez quelqu'un d'autre, il comprend ou elle comprend le message. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est important. Hein? Il y a des couples qui sont dans des problèmes parce que ils s'aiment. Mais leur problème, ils parlent un autre langage d'amour que son partenaire ne comprend pas. Trouve le langage de l'amour. Et c'est... Moi, je ne peux pas définir. J'ai les miens. Ma femme, le jour qu'elle a découvert ça, quand elle dit ça, je suis en train
Comment est-ce que... Vous voyez les mbodi? Vous connaissez les mbodi? Les gens... Hein? Qui connaît mbodi ici? Mbodi. Bon, les mbodi là, si tu prends ça, tu mets ça dans le feu, tu chauffes. C'est solide, hein? Mais à un moment donné, si tu rentres, tu trouves le mbodi commence à changer la forme. Si tu découvres le langage de l'amour de l'autre, même s'il est dur, quand tu vas parler, il va fondre. La dureté là va devenir la douceur. Ton problème, tu ne découvres pas le langage d'amour de l'autre. C'est pour cela que tu as des problèmes. Et vous savez, quand tu es entré, le mbodi est en train de s'effondrer là. C'est à ce moment-là si tu dis, chérie, est-ce que tu peux me donner? Mais avant que tu ne termines, on te le donne. On te le donne. Le langage de l'amour. Et, en plus, quand quelqu'un exprime l'amour vis-à-vis de toi, vous savez, la chose la plus mauvaise que tu peux faire à quelqu'un, c'est que quelqu'un exprime de l'amour vis-à-vis de toi et toi, tu restes indifférent. Ça fait mal à la personne qui a exprimé l'amour. C'est pour cela, la Bible dit ceci. Vous savez, les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? C'est en Christ que Dieu a exprimé tout son amour vis-à-vis de l'humanité. Si tu refuses ça, même si tu dis Dieu je t'aime, non, Dieu n'attend pas ça. Il veut que tu le reconnaisses à travers l'acte de l'amour qu'il a posé. Quand tu réponds par rapport à ça, tu es sauvé. Il faut savoir apprécier. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut savoir. Il y a des gestes qui sont des gestes d'amour, mais que toi tu prends pour un acquis, comme un droit. Tu n'apprécies pas. Je vais vous dire ceci. Un jour en Australie, j'étais aux études. Pendant la semaine, les week-ends, j'ai travaillé. Donc ma vie était... Je n'avais pas d'heure. Je rentrais à la maison 21h fatigué. Les week-ends, on va travailler avec mon épouse. Alors un jour, quand je rentre à la maison, elle me sert toujours à manger. Hein, depuis des années. Un jour, je rentre. Je trouve qu'elle était en train de débarrasser la table parce que les enfants venaient de manger. Et quand moi je vais dans la douche, je sors, elle était en train de dresser la table pour moi. Elle a toujours fait ça, c'est la routine. Maintenant, quand j'ai fermé mes yeux pour dire merci au Seigneur pour en manger, Dieu, par son esprit, m'a fait voir. Dieu m'a parlé clairement qu'elle est entrée, je vais dire ça en lingala, Azobokola Yonabana. Vous savez qu'Obokola, ce n'est pas donner de l'argent. Qu'Obokola, c'est prendre soin des gens. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est lui qui... Qu'Obokola en français, c'est quoi? To take care, prendre soin. C'est-à-dire, c'est lui réellement qui est en train de Kobokola. C'est celui qui prend soin de l'enfant. Il y a des enfants, les parents donnent de l'argent, mais Motabokola et moi na Moussala. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que vous verrez que le jour que moi na Moussala va partir, l'enfant se met à pleurer. Parce que l'enfant a appris l'amour au travers des gestes de la bonne. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Alors quand Dieu m'a dit ça, j'ai tout de suite compris. Mon épouse était là, assise devant moi.
La prière a pris du temps, la prière pour manger. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire merci Dieu pour cette femme. C'est quoi il y a ajouté à la Bible? J'ai parlé en langue. Quand j'ai terminé, je dis merci Lily. Elle ne comprend pas. Je lui ai dit Lily, Dieu m'a parlé. Tu fais ça depuis des années. Tu es en train de prendre soin de nous. Aujourd'hui, mon cœur a été sensible à cet acte d'amour que tu poses. Écoutez-moi très bien. Personne ne mérite qu'on lui donne une vie à sa disposition. Personne. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tu ne mérites pas que quelqu'un laisse ce qu'il fait, qu'il laisse sa vision pour s'attacher à toi. Tu ne le mérites pas. C'est une grâce. Si tu le mérites, tu ne diras pas merci parce que tu le mérites. Mais quand c'est une grâce, c'est alors que tu vas bien apprécier et tu vas dire merci à Dieu. Toi, tu penses que Golam les a pété. Préparez-la. C'est pas facile. J'ai vu celle-là où je suis à ma campagne. C'est compliqué pour moi. Un jour, j'ai acheté le carton de Makayabou. Je prends le Makayabou, je mets dans l'eau. Je prends la marmite de Maya Foufou, j'ai mis sur le réchaud. Et puis, j'ai mis l'eau chaude. Pour moi, je crois que comme j'ai mis là, après si c'est 20 minutes, dans l'amba Makayabou pépé soupe, quand j'ai mis dans la bouche, c'était 22 heures. Mungwati na litoi. Ah, j'ai dit, mais la soupe, la sauce, elle est bonne. Le lendemain, j'ai appelé mon épouse. J'ai dit, tant on a pété. Ça demande toute une connaissance, tout un art. Et souvent, la fille apprend ça pendant des années. Donc, quand tu manges là, ce n'est pas seulement les repas. C'est le résultat de ce que sa maman lui a appris pendant des années. Parfois même en la blâmant. Hein? C'est ce que tu es en train de manger. Toi, tu vois, c'est seulement la nourriture. Mais derrière ça, c'est beaucoup de leçons, beaucoup de ratés. Elle a beaucoup appris pour qu'elle vienne te servir que tu manges bien. Pourquoi tu ne peux pas dire merci? Savoir aimer, c'est savoir apprécier. C'est savoir apprécier. C'est savoir apprécier. Nous aimons Dieu comment? C'est par appréciation. Nous n'avons pas autre chose à donner. Mais quand nous regardons ce qu'il a fait, la seule façon que nous avons de lui montrer notre amour, c'est d'apprécier. C'est savoir apprécier. Quelle est la dernière fois où tu as embarrassé? Tu sais, on peut t'embarrasser, mais avec de bonnes choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais pour la maramboa bien. En présence des gens, tu es avec tes amis. Tu dis, Chantal, viens un peu. C'est embarrassant, hein? Viens, mets-toi un peu là. Mais vous voyez cette femme ici. Je l'aime tellement. Elle a changé ma vie. Ça va embarrasser la femme, mais c'est de bonnes paroles. Pourquoi tu ne peux pas l'embarrasser de manière positive? Ce qui fait que tu aimes ta mère, c'est le sacrifice qu'elle a consenti. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut savoir apprécier ce que les gens font. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure ici. Imaginez, nous venons à l'église, il n'y a pas de musiciens. Imaginez. Toi, tu crois que chanter là, c'est facile? Tu peux son micro à Oyemba. Moi, dès que je me mets à chanter, j'ai dit à mes enfants,
Parce qu'il regarde cette histoire de Madjabou Talent. J'ai dit à mes enfants, samedi prochain, je vais aller chanter à Madjabou. Maintenant, comme mes enfants portent mon nom, ma dernière fille, elle a 12 ans. Elle dit, papa, ne va pas. J'ai dit, Ruth, je vais aller. Je suis sûr de ma voix. Elle dit, papa, bon, comme tu vas aller, donne seulement ton prénom. Ne donne pas ton nom là que nous portons, sinon nous aurons honte. On risque de t'identifier à nous. Amen. Qu'est-ce que tu apportes dans la famille? Même comme enfant. Il y a des enfants qui apportent la honte à leurs parents. Oh, je prie que toi, tu apportes l'honneur à tes parents. Je reviens de Bandundu où j'ai étudié. J'arrive à Kinshasa. Chaque école, je vais pour m'inscrire en 6e des humanités. On me refuse. L'année scolaire commence. Même des écoles que moi j'estimais ce n'est pas les écoles de mon niveau. L'année scolaire commence. On m'amène à l'Institut Lumumba, ici à Limité. À l'époque, il y avait un Belge, M. Declerc, qui était préfet. Je vais là-bas. Je quitte chez nous à Massina à pied. Ma mère, oh que Dieu soit béni pour le moment. Ma mère n'avait pas l'argent. Elle est allée chercher son meilleur wax qu'elle a toujours gardé. Elle a amené ça dans les bois Kanzoto. Toi qui joues avec ta maman. Elle est allée dans les bois Kanzoto. Quand tu amènes ça dans les bois Kanzoto, on rabat les prix. On lui donne l'argent, ça ne suffit pas. Ma grande sœur qui est à ma tétée, elle prend aussi son meilleur wax. Elle est en vie. De temps en temps, ceux qui n'ont vendu, j'ai un $100. Un chauffeur Tokei. Je vais aussi prendre. C'est l'amour qui fait que un foyer soit un foyer. J'étais en train de conduire en Australie. Ma mère est déjà morte. Moi, j'ai plus de 50 ans. Je conduisais, je pensais à elle. Ma fille était assise à mes côtés. Et les larmes ont commencé à couler. Pourquoi? C'est l'amour. L'amour parlera même après ta mort. Même après ta mort, l'amour parlera. Je vais là-bas à l'Institut Lumumba. Il y avait beaucoup de gens, des enfants qui étaient recommandés par des ministres, par des généraux. J'arrive. Declerc que surprend une fille. Il dit, tu as la recommandation du vice-ministre, oui. Mais est-ce que tu peux conjuguer tel verbe dans tel temps? La fille échoue. Est-ce que tu peux dire ça? La fille échoue. Il dit, tu n'as pas de place, je regrette beaucoup. Un garçon, il échoue. Moi, je viens, on me pose une question, je réponds. La deuxième, je réponds. Il me pose une question en français, il dit, tu peux traduire en anglais. Je réponds. En présence de tout le monde, il dit, tu es inscrit. Ce garçon est intelligent. Ma mère s'est mise à pleurer, elle a fait les moulourous en présence de tout le monde. J'étais embarrassé, mais j'étais embarrassé positivement. Et les autres commencent à dire à leurs enfants, Soko yoksinga Sonia. Enfants, honorez vos parents. Tu ne pourras jamais, tu n'auras jamais assez d'argent pour payer les services de tes parents. Mais les parents trouvent de la joie sur les PC locaux. C'est ça la récompense qu'elle cherche. La fierté. Le jour que la salle, mais ça, il y a une joie que toi tu ne comprends pas chez la maman et le papa. Parce que les parents, moi j'ai des filles. Quand j'appelle la première fois, elle ne prend pas. La deuxième fois, elle ne prend pas. Ma tête trouble.
Je dis, nani angole royo a troublé pour ayamba téléphone yanga tata na été. La troisième, quand elle prend, j'ai dit, tu es où? Et quand j'ai dit, tu es où là? Mes oreilles sont en train de chercher à écouter le bruit autour d'elle. Parce qu'il y a une peur dans les parents. Pas si nous on a tout l'amour que je suis en train de donner. Qu'un mercenaire aille à Baby Sayango. Chaque jour, je suis à genoux devant Dieu. Je dis, garde-les, Seigneur. Garde-les. Parce qu'il y a des loups. Même dans l'église, il y a des loups. Combien de sœurs, leur vie a été gâchée dans l'église même. Parce que tu as vu un frère dans l'église, tu penses que c'est un frère, c'est un loup. Loup. Un jour, on va te dénicher. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? L'amour. L'amour. Qu'est-ce que tu apportes? L'amour. L'amour se traduit par les services que tu fais pour les autres pour répondre à leurs besoins. Je reprends encore. L'amour se traduit par des services que tu fais pour les autres pour répondre à leurs besoins. Tu es enfant. Moi, quand j'étais enfant, à un moment donné, ma maman vendait des pains. Tu vois, les garçons porter les pains. Ah! Il va insister, papa. Je prends ma. Mais je porte. Pas c'est elle qui a dit. Je suis dans la rue. Moi, non, pas. Je viens, on achète. Quand je rentre, quand c'est terminé, dès qu'elle voit que c'est terminé de loin, elle va commencer à me donner des noms. Là, je subis la honte. Mais quand je viens auprès d'elle parce que j'ai rendu service, elle est en train de m'honorer. Elle est en train de me bénir. Et j'ai toujours cru que ces bénédictions-là m'accompagnent jusqu'aujourd'hui. Quand tu fais la joie de tes parents, tu es béni. Quand je rentre là, elle me donne des noms. Elle me donne des noms. Elle dit, toi, tu es comme ça. C'est pour cela qu'on t'avait donné le nom de ton grand-père. Quand on aime, on est prêt à subir la honte pour rendre service à l'autre. C'est pour cela qu'il y a des mamans, avec toute sa beauté, elle accepte de vendre les braises, les makala. Elle peut avoir honte, mais sa joie, c'est de voir qu'elle est en train de nourrir son enfant. Pourquoi? À cause de l'amour. À cause de l'amour. L'église, c'est un endroit de l'amour. L'église, c'est le ciel sur la terre. Si là-bas dehors on nous attaque, ici qu'on trouve l'atmosphère de l'amour. Il y a des vies qui ont changé. Il y a des gens qui sont venus de familles brisées. Mais ils ont trouvé la famille dans l'église. Dieu leur a permis de comprendre ce que c'est une famille dans l'église. Je connais un garçon. Il est aux États-Unis. Un jour, il m'a dit, mais pourquoi tu ne m'appelles plus? Tu ne sais pas quel rôle tu as joué dans ma vie. Mon père m'avait abandonné. Il avait abandonné ma mère. J'étais encore très jeune. Mais toi, avec tes conseils, avec ce que tu as fait dans ma vie, j'étais toujours considéré comme mon père. J'avais des larmes aux yeux. Ici, tu peux récupérer des orphelins à l'église. Ici. Il y a des gens qui sont orphelins. Quand je dis orphelins, ce n'est pas nécessairement que le papa et la maman sont déjà morts. Non. Il vient d'une famille brisée, où il n'y a pas d'amour. Il vient ici, il trouve l'amour. Et sa vie change. Je vous ai dit que l'environnement de l'amour épanouit la personne. Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté ça. La douceur, la tendresse.
J'accompagne mes enfants à l'école. Souvent quand je sortais, l'école était à côté. Je rencontre toujours une dame, une blanche qui était derrière moi, avec, on appelle ça Poppy Dog. La petite, vous voyez, il y a des chiens là qui ne grandissent pas. Elle est toujours là. Quand on se rencontre, elle me dit hi. Moi, si je dis hi, on passe. Toujours hi. Et puis un jour, j'ai accompagné les enfants. Elle était en retard. Je la croise au retour. Son chien vient vers moi. J'ai dit, waouh, j'ai dit en anglais. He's so cute. Il est mignon. Je touche le chien dans le sens de poil. Waouh. La femme là commence à me dire, son nom c'est elle, elle a tel âge. Il commence à parler avec beaucoup de tendresse pour son chien. Il aime ça. Nous sommes devenus pratiquement des amis à cause de la tendresse que j'avais manifestée au chien. Quand nous nous sommes séparés, je me suis rendu compte que moi je n'ai jamais expérimenté la tendresse. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, au Moni Bateau aux Alara, même là, il faut avoir un peu d'amour. Tu es foufou. Quand on met les kibakouri, les foufou, là, tu manges avec tes frères. Il n'y a pas de pitié. C'est comme si il est ton adversaire. Alors que c'est le moment où il devrait manifester l'amour. Tu te poses la question, viens, mais là, frigo ou bien nini? Quand lui coupe, tu regardes le morceau qu'il coupe. Avant que tu ne sois rassasié. Et s'il y a télémi, toi tu pleures. Mais là, quand je vais pleurer, là, il me regarde. Meka, au lieu pour Bayok. Que la famille soit un endroit d'amour et de tendresse. Si l'enfant n'expérimente pas pendant qu'il est enfant, quand est-ce qu'il va expérimenter ça? C'est pour cela, il y a des hommes qui n'ont pas de tendresse. Ça vient d'où? De la famille. De la famille. Quand tu veux insulter l'enfant, tu l'insultes. Vous savez, les insultes qui viennent des gens qui sont censés t'aimer ont une puissance de destruction comme tu n'as pas l'idée. Ça détruit ce qu'on appelle self-esteem. Vous savez, chacun de nous, nous avons l'image que nous avons, c'est l'image que les gens nous ont donnée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Hein? L'enfant se fait l'image de ce qu'il est par rapport à ce qu'on lui dit. Faites très attention. À qui vous parlez comme ça? C'est à votre enfant. Les paroles d'un parent ont un impact terrible sur l'intérieur de l'enfant. C'est pour cela que nous produisons des criminels, des gens sans pitié, parce qu'ils n'ont pas été à l'école de la pitié. Ils n'ont pas connu l'école de l'amour. Ces choses que je vous dis ici, il y a des choses que j'ai apprises en étant adulte. Et l'Église, le Saint-Esprit, quand il vient faire des choses dans nos cœurs, c'est pour cela que vous voyez parfois quand on prêche, on commence à chanter, il y a des gens qui pleurent. Vous savez pourquoi ils pleurent? L'Esprit Saint est en train de lui manifester de l'amour. Il est en train de compenser les déficits d'amour qu'il a connus depuis l'enfance. Et pour la première fois, son cœur est doux. Il commence à pleurer. Il y a un travail intérieur que fait le Saint-Esprit que nous ne voyons pas. Il restaure ton cœur. Jésus a dit, je suis venu pour restaurer les cœurs brisés. Il y a des gens qui ont des cœurs brisés. Par des injustices. Manque d'amour. Tu es encore tout jeune. C'est le moment que tu dois bénéficier de l'amour. Mais c'est là, à ce moment-là, qu'on est en train de te torturer. Alors que tu es encore sans défense. Oh, si tu as été victime de ces choses-là, je te dis, Dieu a la réponse à ces choses-là par son Esprit Saint. Les plus méprisés, quand ils expérimentent l'amour, ils s'attachent à Dieu.
qu'est-ce que tu apportes dans la famille? Est-ce que quand tu viens, les enfants ont peur? Je vais vous dire une chose. Vous savez que pour que l'enfant comprenne que tu l'aimes, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ce n'est pas comme un adulte. Hein? Parents, jeunes parents, écoutez-moi très bien. Jouez avec vos enfants. Il y a les souvenirs qui restent dans l'enfance. Des souvenirs d'enfance sont des souvenirs qui sont gravés. C'est ce qui fait que le jour que tu meurs, joue avec ton enfant. Ne sois pas seulement quand il te voit, il a peur, il panique. Non. C'est pour cela que nous avons des gens dans l'église, des serviteurs de Dieu. Pourquoi? L'image qu'il a du Père céleste, il colle ça à l'image de son Père. C'est-à-dire quand nous disons notre Père qui est au ciel, la première image qui lui vient, c'est l'image de son Père qui lui faisait peur, qui était méchant, qui ne savait pas pardonner, qui ne savait pas dire à l'enfant, tu as mal fait mais tu es toujours mon fils, je t'aime. On a ce PC micro. Ce mutasa il sumu. Ah. Oh, quel est le félo? Tira en affaire. L'évangile, ce n'est pas seulement tirer en enfer. L'évangile te dit, si tu pêches, tu iras en enfer, mais regarde le don de Dieu, l'amour de Dieu pour le pardon des péchés. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est l'amour de Dieu. C'est un message d'amour. Nous sommes à l'église, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous ne sommes pas parfaits. D'ailleurs, nous venons de familles différentes, donc il y aura des incompréhensions. Moi, je ne suis pas d'accord que les gens viennent. Vous savez qu'il y a de l'hypocrisie dans l'église? Vous voulez que je sois honnête avec vous? Beaucoup d'hypocrisie dans l'église. Je dis bien beaucoup. Parce que l'église impose les gens à porter les masques. Or, l'église, ça devrait être l'endroit où les gens devraient être authentiques. Et vous les acceptez d'abord tels qu'ils sont. Parce que Dieu nous a acceptés d'abord tels que nous sommes. Ensuite, il a commencé le processus de transformation par l'amour. Il faut laisser que les gens soient libres de parler. Quand ils parlent, c'est déjà une cure d'âme quand les gens sont dans une atmosphère de liberté. C'est alors qu'ils vont se révéler, c'est alors qu'ils sauront qu'il a tel défaut et là tel défaut. Si tu ne fais pas ça, à comme il y a un apporte, ça va, pasteur. Moi, vous savez, moi j'aime la proximité. Quand j'étais sali, je vois des sœurs, quand je la sali, bonjour pasteur Nabi, maman. Même si je tiens le micro là, moi je suis un frère. Amen. Sois tel que tu es. Ça, ce n'est pas l'usine de fabrication des hypocrites. L'amour accepte d'abord les gens. Et petit à petit, par amour, tu commences à montrer, maman, pardon, nous savons que tu es très jolie. Mais tu vois cette façon de s'habiller, ça ne t'honore pas. Avec amour. Mon frère, toi tu connais la valeur d'une âme, le prix d'une âme. Tu n'as pas le droit à faire fuir quelqu'un. Ne confondez pas la morale avec la spiritualité. Toi, tu viens d'une bonne famille où il y avait des manières. Mais lui, de là où il vient, il n'y avait pas de manières. Est-ce que ça doit devenir un obstacle pour que lui ne s'approche pas de Dieu de cette église? L'amour. L'apôtre Paul dit que ces trois choses demeurent en vous. L'espérance, la foi et l'amour. Surtout l'amour. Il dit ceci, même si vous parlez en langue,
Mais si vous n'avez pas de l'amour, vous êtes comme du bruit. Aimez les membres de vos familles. Je n'ai pas le temps. Dans 1 Timothée, chapitre 5, je crois, 8e verset, on dit ceci. Celui qui n'aime pas les membres de sa famille, écoutez-moi très bien, il est pire, c'est-à-dire il est plus mauvais qu'un païen. Dans une autre version, on dit, il a renié la foi. L'amour des frères de l'église ne doit pas diminuer ton amour vis-à-vis des frères de ta famille. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu laisses ton mari, tu ne l'as pas servi. Yo linga Yesu. Qui est-ce que tu veux tromper? Tu n'as pas balayé chez vous là-bas. Tu viens balayer à l'église. Tu veux impressionner qui? Ta maman est en train de pleurer. Tu ne nettoies pas les assiettes. C'est pas mauvais de servir à l'église. Mais ne le fais pas par hypocrisie. Les premiers chrétiens de l'église, on les avait reconnus à cause de l'amour entre eux. Qu'est-ce que tu apportes dans ton mariage? Tu es prêt à faire quoi? Amen. Tu es prêt à faire quoi? Un ami m'a raconté cette histoire. Ce n'est pas vrai. Mais quand on veut susciter le respect d'une maman chez les Arabes, écoute ce qu'on dit. L'amour d'une maman, l'amour d'une vraie mère, on ne peut pas la mesurer. On dit cette histoire, on dit, un enfant s'était fâché contre sa maman, il a donné un coup fatal à sa maman est morte. Il a tué sa mère. Il prend sa maman, avec colère, il va l'enterrer dans la forêt. Il arrive là-bas, il est tout seul, il prend la bêche, Pau. Pendant qu'il est en train de creuser la tombe pour enterrer sa mère, par erreur, la bêche a cogné l'enfant lui-même à la jambe. La maman était morte, mais à cause de la souffrance de son enfant qui est vivant, la maman s'est réveillée, a commencé à essuyer la plaie de l'enfant. C'est-à-dire que tellement qu'elle est de l'amour, malgré qu'elle est morte, quand tu es en douleur, elle se réveille, elle te soigne, après elle meurt. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Enfant, honore ton père et ta mère. Tu ne sais pas ce que ton père fait, les humiliations qu'il subit au boulot. Pour me Il faut aller là où les gens travaillent. Ton père là, yo yakao. Il vient là, il met comme ça. Mais yoza bol, surtout les gens qui sont dans l'armée. Quand il parle, il dit mais yoza bololé yo. Tout ça il accepte pour qu'à la fin du mois, qu'on lui paye, qu'il amène à manger pour vous. Une telle personne, tu l'abandonnes, tu la déshonores. Même si tu viens ici nous te poser les mains, tu n'iras pas de l'avant. Est-ce que tu entends ce que je dis? La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que le jour de ta vie, il y a des bénédictions liées à certaines choses. Nous ne pouvons pas les substituer. La longévité dépend aussi de la manière dont tu honores tes parents. Qu'est-ce que tu apportes dans ta famille? Qu'est-ce que tu apportes dans l'église? Parce que nous sommes une famille. Pourquoi Dieu te bénit? Il y a des frères ici qui ont des problèmes de sœurs. Pourquoi tu ne peux pas intervenir dans la mesure du possible dans leurs problèmes? À cause de l'église, moi j'ai eu des dons que mes frères de sang ne m'ont pas donnés. Des gens d'une autre tribu, d'une autre famille. Mais parce qu'il a compris que c'est un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Il me donne quelque chose, il m'aide. Ah, c'est pour cela que je dis, celui qui joue avec l'église, il ne sait pas avec quoi il est en train de jouer. Qu'est-ce que tu amènes à l'église?
Où sont les œuvres de l'amour? Où sont les... Il n'y a pas d'amour sans œuvre. Si tu meurs aujourd'hui, nous allons nous souvenir de toi par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans cette église? Nous n'avons pas besoin tous de savoir. Mais est-ce que Dieu peut regarder et dire, il a laissé une trace. Il faut laisser des traces d'amour dans la vie des gens. Je termine en disant, l'amour transforme. Ça transforme d'abord celui qui a l'amour. Vous savez, Christ était esprit, vivant bien dans la gloire là-bas. À cause de l'amour, à cause de l'amour pour les pécheurs, Dieu l'a rendu homme. Vous ne comprenez pas. Tout Dieu qu'il était qui devienne homme à cause de l'amour. Quand tu aimes, tu descends au niveau des gens que tu aimes. L'amour amène l'humilité. La Bible dit, il devint homme. Il pouvait se fatiguer. Il pouvait pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à l'appel de l'amour du Père. L'amour l'a transformé. Mais non seulement ça, lui aussi à cause de son amour, il nous a transformés. Le langage de l'amour, c'est le langage le plus puissant qui puisse transformer les gens. L'enfant prodigue a compris, il est rentré vers son père. Et j'aime cette parabole-là. Vous savez, parfois quand nous péchons là, nous croyons que nous avons diminué l'amour de Dieu dans son cœur vis-à-vis de nous. Mais quand nous rentrons, l'amour de Dieu ne change pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? L'amour de Dieu est constant. Ce n'est pas comme l'amour des hommes. L'amour de Dieu il y a des paroles, il y a des gens quand ils parlent. Donc il dit que ta présence là, ça me trouble, ça me rend malade. C'est comme s'il veut dire, si tu pars, je serai dans la joie. C'est pas comme ça avec Dieu. L'enfant prodigue, son père sortait chaque jour parce qu'il avait de l'amour. Et il a vu l'enfant rentrer. L'enfant commence à confesser. Le père ne lui donne même pas le temps. Il dit, j'organise une fête. Vous avez un Dieu qui vous aime. Si les gens ne vous aiment pas, j'aimerais vous garantir d'une chose. Sortez d'ici avec une garantie. Sachez qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui t'aime bien. La Bible dit, il a tant aimé. Vous savez, l'adverbe tant là, c'est parce qu'on ne sait pas quantifier. En Israël, on n'osait pas quantifier Dieu. Les enfants d'Israël avaient peur. C'est pour ça qu'on dit, il a tant aimé. Toi, tu es tant aimé par Dieu. C'est pour cela, même quand les gens te rejettent là, que ça ne te trouble pas, Dieu t'aime. Il t'aime, il est pour toi. Dieu t'aime. J'ai dit, Dieu, il t'aime bien. Moi, quand j'arrive à ce point-là, même si tu me critiques, parce qu'il m'aime, je vais là-bas quand il y a un cantique, je commence à chanter, je pleure, je dis, il m'aime, alléluia. Et non seulement je chante, mais j'ai des preuves dans mon passé, dans ma vie. Comment est-ce que je peux renier ça? La qualité de ton adoration, de ta louange, dépend aussi des empreintes de l'amour de Dieu dans ta vie personnelle. Maman, aimez vos enfants. Papa, aimez vos enfants. Frère, aimez vos amis. Ma soeur, aimez les gens autour de vous. Parfois, l'amour s'exprime par les sourires. Il y a des sourires qui ont donné de la joie aux gens. Ça va? Ça change l'atmosphère. L'amour est puissant. Salomon a dit ceci. L'amour est plus fort que la mort. Mettez-vous debout.
Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Que vous soyez des canaux par lesquels l'amour de Dieu va atteindre les autres. Parents, écoutez-moi bien, dites à vos filles que tu es jolie, que tu es belle et que tu fais ma joie. De telle sorte que quand un autre homme viendra lui dire que je t'aime, elle va peser ces paroles-là par rapport au poids de tes paroles. Si quelqu'un comprend ce que je dis? Maman, dites à vos garçons, mon fils, tu es mon héros, tu es mon espoir, tu es ma force. Ça stabilise l'homme. Ça stabilise. Voilà pourquoi Dieu dit à Israël, je t'aime. Pourquoi Dieu dit ça à Israël? Israël n'était pas parfait. Dieu savait que ces paroles de l'amour vont donner un sens de vie à Israël, vont augmenter l'assurance en Israël. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Ils ont les talents. Il manque tout simplement quelqu'un qui viendra lui booster pour lui dire, toi tu es le meilleur chanteur du monde. Ce n'est pas de la flatterie. Vous êtes en train de réveiller quelqu'un. Là où il y a l'amour, les dons s'expriment. Les dons s'épanouissent. Créons l'atmosphère de l'amour. Nous allons chanter un cantique. Toi, regarde les empreintes de l'amour de Dieu dans ta vie. Regarde ça. Il dit à Israël, comptez bien mes bienfaits. Et tu vas te rendre compte que tu es béni. C'est-à-dire que je t'aime. Regarde, tu serais où sans Dieu? Mon ami à moi, le tout premier avec qui je suis allé fumer du chanvre, des années plus tard, je rentre de l'Australie, je l'ai trouvé fou. Fou à cause du chanvre. Fou. Je me suis souvenu qu'on avait fumé les chanvres la première fois ensemble. Quand je l'ai vu fou, j'ai dit, Nalingagina Beba. Vous savez, il y a un cantique qui dit, Nalingagina Beba. Je me suis dit, ah, si j'avais continué sans l'évangile, je serais peut-être devenu comme lui. Qu'est-ce que tu serais devenu sans Dieu, sans l'amour de Dieu? Souviens-toi de ça, et lève tes mains en l'air et commence à remercier Dieu pour son amour. Yes. Alléluia. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour acheter les hommes. L'amour est une personne qui s'est sacrifiée tout en étant sacrificateur. L'amour est une personne. L'amour c'est Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur mouille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, mon tema nangaye, mon tema nangaye, elinga kayo, mon tema nangaye,
Ozanzambe, Ozanzambe, Nzambe nangai. Ozanzambe, Ozanzambe nanga. Ozanzambe, Ozanzambe, Ozanzambe. Yondo lingangai. Ozanzambe. Yondo ponangai. Ozanzambe. Oh, yondo lingangai. Na badefo nanga yo lingakanga Yesu. Mais j'aimerais que l'on prie encore. J'aimerais que face au Saint-Esprit, que tu puisses dire au Seigneur, au Saint-Esprit, je ne vais plus sortir de ces cultes avec le même masque que j'ai porté pendant plusieurs temps. Peut-être presque nous tous nous sommes retrouvés dans ce qui se disait en ces lieux. Mais j'aimerais que tu dises au Saint-Esprit, je ne vais plus rentrer, sortir de ces cultes avec le même masque. Peut-être les gens ne me connaissent pas véritablement, je suis quelqu'un d'autre, mais j'ai essayé de porter ce masque plusieurs temps en voulant montrer aux autres ce que je n'étais pas réellement. Mais j'aimerais que tu parles au Saint-Esprit. Saint-Esprit, me voici devant ta présence. Aide-moi à devenir vraiment l'homme selon tes pensées, à devenir cette femme que tu as envoyée sur terre, à accomplir la volonté du Père. Bien-aimé, tu es devant le Saint-Esprit, le seul. Devant lui, tu peux tout dire. Devant lui, tu ne peux rien cacher. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu de grâce, Adonai. Oh Jésus, auprès de qui rions-nous encore? Devant toi, tu es le réparateur. Tu es le réparateur. Tu peux arranger ces défauts. Tu peux arranger ces choses. Seigneur, je n'ai pas peut-être eu l'opportunité d'être bien éduqué. Mais ta parole est une lampe à mes pieds. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Ce soir, Seigneur, je ne vais plus rentrer la même personne. Oui, j'avoue, je ne veux plus rentrer cette personne que les gens ont connue. Je vais réellement rencontrer la personne que tu as envoyée sur terre. Être véritablement cet enfant de Dieu. Être véritablement celui que tu as sauvé par le sang. Jésus de Nazareth, je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur, que mon masque tombe, que mon hypocrisie tombe. Seigneur, que je sois transformé à cause de l'amour que j'obtiens de la croix. À cause de cet amour qui est entré dans ma vie, que je sois réellement transformé. Oui, je crois à ce que tu as accompli à la croix. Je crois à ce que tu as accompli. J'accepte cet amour de Golgotha. Et je veux que cet amour me transforme. Oui, Jésus, tu étais venu. Tu étais venu pour guérir le cœur brisé. Pour guérir le cœur brisé. Guéris mon cœur ce soir. Guéris mon cœur ce soir. Que je sois celui qui apporte. Mais qu'est-ce que je peux apporter si je n'ai pas été guéri? Guéris-moi afin que j'apporte aussi de l'amour. Guéris-moi afin que j'apporte aussi la joie là où il n'y a pas la joie. Que je puisse apporter aussi l'amour dans mon foyer, dans ma famille. Oh Jésus, je t'en supplie. Ne nous laisse pas sortir de ces lieux tels nous sommes venus, Seigneur. Nous voulons être transformés par ton amour. Oh Saint-Esprit, nous nous offrons à toi, Saint-Esprit. Tu es le seul qui peut nous aider. Tu es le seul qui peut aider chacun de nous. Tu es le seul qui connaît véritablement la blessure. Tu sais comment guérir cette blessure de cœur brisé. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Laisse que le Seigneur guérisse ton cœur. Que le Seigneur te rende capable d'aimer aussi. D'apporter beaucoup d'amour que tu ne pouvais pas apporter. Laisse que le Saint-Esprit te rende capable d'être cet homme qu'il a envoyé sur terre. Le monde a essayé de te déformer, mais le Saint-Esprit t'a récupéré. Qu'il te rende capable au nom de Jésus. Que tu deviennes capable. Que cette parole qui est sortie ce soir te bénisse. Sois béni par cette parole. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Sois éclairé par la parole.
Là où tu ne voyais pas bien, que la parole te donne les yeux de bien voir. Que les écailles de tes yeux tombent au nom de Jésus. Laisse que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Acclame le roi. Acclame le Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie, célébrer l'Éternel? Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je peux compter sur Adonai. J'ai mis ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité, car je sais que tu es fidèle. Esika papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Esika bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te. Oh, je te fais confiance. Yahweh, je te donne ma vie. Je sais, je le crois. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me détruira pas. Ma vie est entre tes mains, Yahweh. Oui, j'y arriverai. Par la foi, je le dis et je le confesse. Au nom de Jésus, je me rêverai de mes chutes, parce que tu es mon Dieu. Yahweh, tu es ma force.
jour.